frères bien-aimés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons avoir le courage, tous, frères, de regarder chacun son témoignage en face de soi. Si les hommes qui nous entourent ne rendent pas un témoignage favorable de notre vie, sachez qu'au deuxième niveau, nous n'allons pas paraître. Tout le monde commence par le témoignage des hommes. Et les Écritures même vont plus loin. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. Nous sommes là sur le témoignage que doivent rendre les hommes de chacun de nous. Chacun de nous a un témoignage devant les hommes. En Timothée chapitre 3 verset 7, il faut aussi, ça c'est parlant des évêques, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Quelqu'un me dira, moi je ne voudrais pas être évêque. Donc ça concerne les anciens. Il faut que les anciens aient un bon témoignage de ceux du dehors. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous ne devons pas nous substituer à nos rôles. Quand vient le moment donc de clamer que nous sommes sacrificateurs, nous le faisons. Mais les lois liées maintenant à la sacrificature, nous voulons nous substituer? Non. La Bible déclare, au-delà donc des frères, des sœurs, à la jeunesse avec qui nous sommes, dans la chorale, partout dans les groupes, ceux du dedans doivent rendre un témoignage. Paul a rendu témoignage de Sylvain. C'est un frère fidèle. Ça, c'est le dedans. Quel est le témoignage que j'ai ici à l'intérieur? Maintenant, quel est le témoignage que je tiens des hommes de l'extérieur? J'ai entendu dans cette ville, quand je suis arrivé, témoignage de quelqu'un que je connais dans la ville. Ses collaborateurs disent de lui qu'il est méchant. Et je me suis posé des questions. Pourquoi ceux du dehors disent-ils cette personne qu'elle est méchante? Et j'ai posé la question à la personne qui me parlait. Elle disait non, il fait ci, il fait ça. Vous voyez, quand on est dans un milieu, je vous assure, frère, tel que nous sommes là, nous ne passons pas inaperçus dans tous les actes que nous posons. Si tu aimes la gloire, les hommes le voient. Je vous assure, les hommes le voient. Oh, il aime la gloire. Il aime les titres, il aime les honneurs. Il aime quand on se plie devant lui. Il aime être appelé rabbi, maître, homme de Dieu. Tu l'appelles frère, c'est un problème. Mais là, quand quelqu'un l'appelle homme de Dieu, il est content, il donne son front. Attention, frère. Chacun de nous est à nu au devant du Seigneur. Et nous avons autour de nous des hommes aussi qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent avoir le discernement, qui peuvent lire dans ton intérieur, qui peuvent discerner quelle sorte de personne tu es. Tu es chef d'entreprise.
tu voles un peu, mais tu blâmes les autres qui veulent voler. Ils le savent. Ils savent que tu es un voleur. Tu ne peux pas te dérober. Ils vont dire bonjour chef. Entre parenthèses, chef voleur. Parmi les apôtres du Seigneur, il y avait des apôtres, un apôtre voleur. Il était apôtre, mais avait le témoignage de voleur. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les hommes sont venus à Christ, mais les hommes ne se sont pas convertis à Christ. Beaucoup de gens ont gardé leur casquette. Beaucoup de gens ont accepté nettoyer l'extérieur de la coupe. Beaucoup sont restés ce qu'ils étaient, mais ils ont simplement amélioré leur façade. Et le Seigneur dit, hypocrite, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra net. Ne nous dérobons pas, frères, chacun de nous devant son témoignage. Il est bien de savoir ce que les hommes disent de toi. C'est très utile. Je dis c'est très utile. Il est bon que tu te connaisses toi-même. Il est bon que ceux du dehors, dans le quartier où tu vis, que les gens parlent de toi. Qu'on dise quelque chose te concernant. Là où tu travailles, il faut que les hommes rendent témoignage de ta vie, de ce que tu fais. Et la Bible déclare, dans l'église, on ne devrait pas utiliser un frère qui n'a pas un bon témoignage de ceux du dehors. Ça, c'est le Seigneur, ce n'est pas moi. Nous sommes libres de prendre un frère qui est connu dans son entreprise comme un homme méchant, comme un homme... Bon, quand on dit un homme méchant, peut-être quelqu'un me dira, non, c'est parce qu'il applique la loi qu'on dit qu'il est méchant. Non, je pense que quand on marche d'après les règles, si les uns disent que tu es méchant, mais les autres reconnaîtront dans leur âme et conscience que non, il applique la loi. C'est parce qu'il applique. Mais quand on constate que tu veux être le seul gourou, c'est toi seul qui puises et tu veilles pour que quelqu'un ne passe pas à côté de ta cuve. Mais ce témoignage, les gens le sauront. Et cela va se répandre dehors, frère. Cela va se répandre au dehors. Le témoignage que nous détenons de Daniel, c'est qu'on ne trouvait en lui aucune faute. Ils ont fouillé. Ils ont observé Daniel. Ils ont plongé leur regard. On a scruté sa vie. On a cherché, comme quelqu'un dirait, les poux sur sa tête. Mais on n'a rien trouvé. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir ce témoignage, frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi c'est des pleurs? Pourquoi la maison? C'est des cris. Les enfants se plaignent, madame se plaint, l'homme se plaint. Et on est là hypocritement. On a passé la nuit au salon, le matin on sort, on est à l'église, on dit Alléluia. Alors le frère a dormi au salon. Le frère de Jésus-Christ n'a pas supporté sa femme. Il a dormi au salon. Et le matin, il est à l'église. C'est pourquoi Jésus dira à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti. Un homme converti ne dort pas au salon. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Nous verrons ça peut-être au deuxième culte. Tout homme sera salé de feu. Tu ne veux plus pécher, mais tu fuis le feu. Ça ne peut pas aller. Quel est le témoignage que tu tiens vraiment des hommes? Parce que la Bible nous déclare,
le témoignage de Dieu est plus grand. Si les hommes te désapprouvent, frère, c'est que Dieu va te désapprouver peut-être 2 fois. Commence déjà à te poser la question, pourquoi est-ce que je suis désapprouvé? Ce sont tes œuvres, ce sont tes actes. Est-ce que réellement nous croyons que Dieu peut changer un homme? Est-ce que Dieu peut complètement transformer un homme? La Bible dit, Paul dit à Timothée de vivre sans tache, ni ride, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le témoignage voulu de Dieu pour chacun de ses enfants. Nous devons être capables, frères, de vivre sans tache, ni ride, jusqu'à ce que le Christ revienne nous chercher. Voilà le témoignage des chrétiens. Et chacun de nous doit tenir ce témoignage avant qu'il ne parte de ce monde. Si tu n'as pas ce témoignage, c'est un danger. Lisons aussi dans l'épître de Jean, Jean. Nous allons lire le verset 4, le verset 6, le verset 4 à 6 et le verset 12. Jean, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 6 d'abord. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Je vous assure, si dans l'Église, on ne rend pas un bon témoignage de toi, considère cela au sérieux. Chez nous, on dit chacun décrit l'éléphant du côté il le voit. Et quand on a une vie double en nous, bien-aimés, cela ne se cachera pas. Les hommes du monde, ils te verront tel que tu es. Et les hommes de l'Église aussi te verront tel que tu es. Vous savez,